Justice League est un film unique en son genre. Bonjour, d'abord mon rapport au DCU. Je n'ai pas aimé Man of Steel, même problème pour BVS, et à un moment j'en ai eu un peu ras-le-bol et j'ai décidé de complètement lâcher cet univers étendu qui pour moi n'était rien d'autre qu'un château branlant qui essayait tant bien que mal de faire un peu comme la concurrence, Marvel, enfin le MCU, mais qui se vautrait lamentablement systématiquement, même si ok, il y avait une prise de risque, alors c'est génial, mais si le film est raté à un moment, moi, ras-le-bol. Donc, je n'ai pas vu Justice League en 2017 quand il est sorti, je n'avais pas vu auparavant Aquaman, enfin non, après Aquaman, je veux dire, j'avais pas vu auparavant Wonder Woman, je n'ai pas vu non plus Suicide Squad ou je ne sais quoi. Du coup, bon là, je vais me faire un petit rattrapage maintenant, parce que grâce au Joker, forcément, j'ai décidé de relaisser à nouveau une chance au DCU, mais cette fois, ce sera peut-être même la dernière, j'ose le dire. Et donc, j'ai découvert ce Justice League, d'ailleurs, le même jour que Joker. Heureusement, c'était avant, parce que sinon, je pense que, malheureusement, vous allez forcément comprendre que si je l'avais vu après Joker, je l'aurais encore plus laminé que je ne vais le faire. Bon, j'ai entendu tout le monde en 2017, et même depuis, le démolir. J'ai entendu de rares personnes me dire que c'était un très bon film. Donc forcément, c'est pas pour partir avec un préavis, mais c'était un peu l'idée. Malgré tout, j'ai fait complètement abstraction de ce que j'avais entendu, et j'ai découvert le film. Et alors, c'est incroyable, mais généralement, quand vous écoutez une critique, parce que j'avais écouté quelques critiques sans spoiler à l'époque, vous n'êtes pas forcément d'accord. Et alors là, il y a un phénomène incroyable, c'est que toutes les personnes qui ont descendu le film, je suis absolument d'accord avec elles, parce que je vais vous expliquer immédiatement pourquoi. Le scénario a été vu et revu des milliards de fois. L'histoire là du cube bizarre là je sais plus là comment ça s'appelle là, cette entité qui s'appelle l'unité, voilà, l'unité qui sort de nulle part, on ne comprend même pas à quoi ça sert, et en plus donc c'est juste pour copier tout simplement le Tesseract qu'on voit dans Avengers 1, donc là-dessus bravo. Steppenwolf le méchant, c'est même pas une caricature, c'est juste qu'il n'existe pas, parce qu'à aucun moment il ne constitue une réelle menace. À chaque fois, tu sais exactement qu'il va, à la rigueur, difficilement tuer des personnages qui sont quand même à la base, ça veut pas dire qu'ils sont très simples à battre, mais c'est quand même pas un niveau de puissance hyper élevé, donc tu sais très bien que quand il va se retrouver contre toute la Justice League, il va se faire déglinguer en moins de 2, et c'est exactement ce qui arrive. C'est le genre de film défouloir où en gros tu vois un méchant se faire tabasser de bout en bout, se faire complètement avoir à chaque fois, avoir un plan complètement débile, tu sais parfaitement en réalité que ça va le mener nulle part, il va juste se faire avoir, et malgré tout, tu suis des événements qui s'enchaînent, t'es même pas investi, parce que moi j'ai vu les événements s'enchaîner, mais c'était presque hypnotisant, parce qu'en réalité j'avais l'impression de voir quelque chose qui était tellement prévisible que ça ne servait presque à rien d'être concentré pendant le film. Alors je le suis resté, mais je ne vous cache pas que je n'ai ressenti aucune émotion. Les moments où on est censé aborder des thématiques telles que, revivre après la mort, spoiler, non, qu'est-ce qui se passe? Non, on balance des vannes toutes pourries pour désamorcer complètement les situations. Alors on critique beaucoup Marvel, enfin le MCU, parce que soi-disant dans Iron Man 3, oui, on a complètement désacralisé le personnage de Mandarin, mais alors là, avec le personnage de Superman et sa relation avec Lois Lane, mais c'est degré zéro. Les scénarios, enfin le scénario, même pas le scénario, c'est les dialogues, mais on se demande s'ils ont été écrits. Moi, j'ai eu l'impression de voir une version inachevée de l'œuvre. Pour moi, là, ce que j'ai vu, c'était un contenu provisoire, en réalité, qui n'aurait jamais dû sortir au cinéma, et après tu dis, bon voilà, allez, on a le contenu global, on sait ce qui va se passer là de manière très classique, allez, maintenant on rajoute de l'originalité, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Ah ouais, Batman, il va avoir une relation peut-être plus intéressante avec Wonder Woman, peut-être qu'on va un peu plus développer le personnage de Cyborg, dont on ne comprend rien d'où il sort, le personnage de Flash qui est, allez, un peu drôle, mais pareil, son parcours de personnage avec le père qui est en prison, bon, super, enfin je veux dire, c'est beaucoup trop
au-delà d'être prévisible, je pense que c'est beaucoup trop rapide. Le rythme va à une cadence complètement surréaliste. Hein. C'est vraiment... Pour moi, c'est le syndrome Iron Man 2. Avengers 2, pardon. Avengers 2, j'aime pas moi Avengers 2, à cause aussi du rythme. Parce que je trouve qu'au début, ça part vraiment en tambour battant. Alors très bien, ils sont en Sokovie, c'est la bagarre, ouais, génial, parce que l'équipe a déjà été composée. Après, ça s'effondre complètement. Mais là, Justice League, véritablement, il s'est dit, on a l'impression, on a déjà fait un film avec tous les personnages, donc on peut y aller direct, on se jette dans le machin, ouais, on se rend compte vite fait, il y a une menace, on attaque. Donc à un moment, moi je trouve ça un peu trop particulier, et je trouve ça un peu, même, alors prétentieux, attention, je vais expliquer pourquoi j'utilise ce terme, pas prétentieux dans ce qu'ils ont proposé, mais pour moi dans cette démarche, véritablement, d'avoir l'impression que l'univers est totalement posé et véritablement propice à des interactions entre les films, entre les personnages qu'on a déjà vus. Pour moi, Justice League déjà ne fonctionne pas parce qu'il prend le contre-pied total des films du DCU précédent. Alors ok, j'avais pas aimé les films précédents, mais c'est pas en me faisant absolument l'inverse, c'est encore plus mal, que c'est forcément réussi. Et ce qui me terrifie d'autant plus, c'est que ce film, comme je vous disais, il est unique, parce que je le trouve vraiment mauvais. Il a quelques bonnes idées, ça et là, par exemple, bon allez, je vous en cite une, quand Steppenwolf se retrouve chez les Amazones et qu'il y a une course-poursuite avec des chevaux, et qui sont en train de se passer, ils font des relais, ils se jettent le cube, prétexte. Alors, bonnes idées de mise en scène par moment, bon, très bien, parce qu'à ce moment-là, tu sais très bien ce qui va arriver en même temps, c'est-à-dire que là, on va pas te faire croire, oh, Steppenwolf, le gros nul de service, non, là, tu sais qu'il t'a compris qu'il va détruire tout le monde, et que enfin, tu vas avoir une scène véritablement, dramaturgiquement, qui va être impactante, un minimum, quoi, enfin, bon, c'est quand même ce qu'on demande, voilà. Et donc, Justice League, je ne suis pas énervé après, enfin, je suis énervé après lui, je veux dire, mais je l'ai revu après, je me suis dit, bon allez, je vais refaire un deuxième visionnage pour voir, sait-on jamais. Et c'est ça qui est assez incroyable, c'est le problème, enfin c'est la qualité presque du film, c'est qu'il est mauvais, mais il arrive à être divertissant, un peu comme un film qui passe à la télévision, à savoir donc un téléfilm, hein, voilà, j'ai entendu beaucoup de gens le dire, oui je reprends cette expression parce que pour moi c'est absolument le cas, c'est le genre de film que j'ai en plus en DVD, hein, c'est vraiment, pas vous mentir, et je ne suis même pas énervé de l'avoir en DVD. Ça veut dire que le film, en gros, ne te propose pas grand-chose d'intéressant, voire rien, pof, à part voilà, quelques personnages attachants, Batman, bon, Wonder Woman, pourquoi pas, les autres, j'ai pas pu les supporter, même Superman qui fait un retour, wouhou. Enfin, véritablement, là, la psychologie des personnages, t'as l'impression qu'elle n'a pas été travaillée. Je pense que c'est le cas. À mon avis, ils se sont dit, allez, vas-y, on fait ce qu'on veut, c'est pas grave, de toute façon, c'est juste là pour rattraper le MCU, faire comme Avengers. Bah oui, mais là, ça fonctionne pas, les copains. Donc ce film, à mon avis, il a ce pouvoir, je vous dis, presque hypnotique, comme je vous le disais en début, à savoir qu'il arrive, il arrive, là, ce que je vous en parle, là, je m'énerve, mais si on me propose un soir de le revoir, je vais être content, quoi, c'est ça le pire. Donc là, bon, évidemment, je me suis fixé l'objectif de faire une critique, mais j'aurais pas fait une critique, j'en parlerais juste comme ça, avec des copains, je ne sais qui, je suis même pas sûr que je casserais le film comme je suis en train de le faire maintenant. Donc pour moi, c'est problématique. Un film qui n'a aucune ambition et qui n'a finalement aucune réelle réussite, ça... c'est pas bon, quoi. Normalement, c'est acheté à la poubelle et on ne devrait plus jamais en reparler. Et malgré tout, je sais pas comment il fait, il a aucun pour moi point d'accroche véritable, ou alors c'est juste parce qu'on a aimé peut-être Batman dans d'autres films, comme ceux peut-être de Nolan, de Burton, enfin je ne sais pas, mais il y a un point d'attache à ce film, peut-être grâce aussi aux comics, mais honnêtement, si on prend le film tel qu'il est, c'est pas bon du tout, véritablement. Alors, en plus, j'ai été ravi de voir que Superman manque au monde, alors que dans le film précédent, dans le film BVS, tout le monde a peur de lui quand même. Donc en gros, on en arrive à un stade où on renverse complètement la logique, on fait marche arrière véritablement, et on a l'impression que tout le monde trouve ça normal. C'est quand même un peu particulier, parce que honnêtement, moi j'ai trouvé
que ce film était vraiment en mode détente totale, bien plus que le dépressif, même si je ne l'ai pas trop apprécié, Batman vs Superman, ce qui n'est pas très logique, parce qu'au stade où on en est avec Justice League, la situation est encore plus grave et dramatique pour la Terre que quand on avait encore, malgré tout, Superman pour nous protéger. Donc à un moment, moi j'ai véritablement un problème avec ce film. Alors je vais lui mettre un 8 sur 20, pourquoi? Parce que bon là, à m'entendre, ça vaut rien du tout. Je mets quand même 8 sur 20, bon ça reste une note très faible bien évidemment. Mais bon, il y a quelques idées de mise en scène, j'ai oublié de parler tiens des réalisateurs. Alors les réalisateurs, il y a des scènes à un moment où t'as Batman, Bruce Wayne qui se retrouve avec Aquaman, et alors t'as un champ contre champ, et à chaque fois que tu changes, on va dire, eh bien, de caméra, donc caméra 1 pour Batman, caméra 2 pour Aquaman, un coup t'as l'impression de voir ah bah ça c'est le style de Joss Whedon, et bah ça c'est le style de notre ami Zack Snyder. Et du coup le film est complètement, alors je ne dirais pas bipolaire, parce que c'est quand même, pour qu'il soit bipolaire il faudrait déjà qu'il ait une véritable démarche, mais on sent que c'est un film brouillon, un film inachevé, que malheureusement j'ai plaisir à revoir, je le répète, mais c'est assez grave finalement, et c'est pas bien. Enfin, je trouve que c'est pas bien. Donc écoutez, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de Justice League? Dites-le moi en commentaire, les amis. Ciao, et à la prochaine. Ouh là là, qu'est-ce que c'est flou. Ah oui, c'est parce que... mince, ah oui, d'accord, parce que comme ça accommode mal, ça filme bien les Lego, et... ah, important, intéressant. Oui, vous avez autre chose à faire, hein, excusez-moi. Allez, ciao. J'ai un rapport extrêmement particulier au DCU. Je n'ai pas aimé Man of Steel. Je n'ai pas aimé... comment il s'appelle déjà? BVS? Catastrophe, non.